Bonjour à tous, je suis Timothy Walker. Je vis à Antrim, en Irlande du Nord. Je tiens à préciser que je suis handicapé et confiné à un lit dans mon salon. Au cours du premier trimestre de l'année 2019, je me préparais à m'installer pour mieux dormir. C'est alors que j'ai entendu ma porte d'entrée remuer assez vigoureusement. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ivrogne qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. J'ai donc crié « Qui est-ce » et le silence s'est fait. Moins de 5 minutes plus tard, la poignée de ma porte a été actionnée très violemment cette fois-ci. J'ai crié à nouveau « C'est qui, bon sang? Qui se trouve devant ma porte à cette heure de la nuit ?» Une fois de plus, les choses se sont calmées. J'ai une petite chiette, un terrier, plus précisément. Il m'arrive de dire aux gens qu'elle aboie parfois contre son imagination. Vous savez, c'est le genre de chien qui aboie devant quelque chose et il n'y a rien en face. Mais cette nuit-là, elle n'a pas émis le moindre couinement. Elle est venue sous mon lit, et ce n'est pas son genre. D'habitude, elle part comme une mitraillette et aboie à tout va. Mais là, c'était différent. À ce moment-là, j'ai entendu un reniflement puissant, très fort, en bas de ma porte d'entrée. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un éléphant. C'était impressionnant. Il m'était impossible de comprendre quel genre d'animal pouvait faire ça. Surtout ici, en Irlande du Nord. La chose, ou la personne qui se trouvait à l'extérieur, essayait de pénétrer dans ma maison, en essayant d'enfoncer la porte. Dieu merci, il s'agissait d'une porte lourde, en chêne, munie d'une grosse serrure. Je peux vous dire que ce soir-là, j'étais heureux d'avoir investi dans la qualité de cette porte. Ayant un boîtier avec la caméra pour voir qui est à l'entrée de chez moi, en sachant que la caméra est juste au-dessus de ma sonnette, j'ai donc activé l'application pour voir qui ou quoi était à ma porte. J'ai malheureusement découvert qu'elle ne fonctionnait pas, ce qui n'est pas normal. On aurait dit que ce qu'il y avait derrière cette porte ne voulait pas se faire voir, être vu. Je suis donc passé au plan B. Étant au lit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai décidé d'utiliser la télécommande pour remonter mon store et voir de ma fenêtre si je pouvais voir quelque chose, éventuellement. Mais là non plus, pas de chance. Les stores ne fonctionnaient pas. C'était incompréhensible. J'étais très inquiet. Je me suis dit que ma dernière heure était venue. Pendant tout ce temps, mon chien n'a fait aucun mouvement, rien. Il était comme paralysé par la peur. Tout ce qui était en train de se passer était tout sauf normal. Alors que la porte faisait de son mieux pour ne pas se briser, j'ai pris la décision de faire quelque chose. J'en avais assez. Quitte à quitter ce monde, autant le faire avec panache. J'ai crié aussi fort que j'ai pu. Va-t'en et va te faire foutre! Et puis c'est tout. Je crois que quelque chose se nourrissait de ma peur, ainsi que celle de mon chien. Comme pour nous paralyser. Quand j'ai crié pour la dernière fois en étant obscène, j'ai oublié cette peur. Car pour moi, la messe était déjà dite. Vraiment, dans mon état et mon chien qui ne voulait plus bouger, c'était cause perdue. Je pense que c'est pour ça qu'il a abandonné et qu'il est parti. Cette chose, ou ce quelqu'un, même si pour moi il est difficile d'imaginer une personne faire tout ça, n'était plus là. Il n'y avait plus de bruit. Le lendemain, j'aurais aimé que la caméra filme ou prenne une photo. Mais rien. J'ai dû la remplacer d'ailleurs. Les personnes qui sont venues ce même jour ont pu voir sur la porte d'énormes traces de griffures. Mais aussi des fissures et des rayures, partout sur la caméra. Il y avait aussi de grosses fissures, à mi-hauteur, là où se trouvaient les charnières de la porte. Je n'en revenais pas quand on m'a parlé de l'état de la porte.
Comme quoi, cette porte aura fait son travail jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Mais après avoir essayé de comprendre le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se cachait devant ma maison ce soir-là, cette nuit-là, j'en suis venu à me dire que cela était probablement un dogman. Pourquoi ? Car il y a de nombreux témoignages qui parlent de cette bête en soif de terreur, de peur pour se nourrir. Il y a les griffures, la puissance des sons, la force. Pour moi, il est impossible que cela soit un homme. Depuis, je n'ai jamais plus vécu ce genre d'expérience. Et pour rien au monde, je voudrais en revivre une de ce genre. Mon témoignage s'arrête ici. Je n'ai pas fait l'observation d'une créature, d'un monstre, d'un cryptide, mais en ce qui me concerne, il était bien là, devant chez moi. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Tout porte à croire qu'il voulait rentrer à l'intérieur. Et je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait pu faire s'il en avait eu la chance.